Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, la sécurité de ses administrés est une préoccupation majeure pour le maire de Port-Bouët qui, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, a mis les bouchées doubles pour l'épanouissement des populations de cette cité. Et puis hors de nos frontières au Mali, la localité de Tinzouaten a été l'épicentre d'affrontements entre les rebelles et l'armée malienne fortement appuyée par des mercenaires russes. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. La sécurité, socle de développement d'une nation, était en mal à Port-Bouët, plus précisément au quartier Gonzagueville de Plateau. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le maire de la commune de Port-Bouët, Dr Sylvestre Emou, le mercredi 24 juillet dernier, au quartier Gonzagueville, a donc procédé à l'inauguration et la mise en service du district de police et du commissariat du 42e arrondissement de Port-Bouët à l'occasion du lancement de la 9e édition de vacances sécurisées. Le compte rendu maintenant de Joël Gosset. De Plateau, une extension du quartier de Gonzagueville de la commune de Port-Bouët. Cette bourgade connaît une insécurité galopante ces dernières années, au dire des riverains. Mais vraiment, la nuit, ici, c'est risqué. Il y a des couloirs, vraiment, les gens, ils agressent les gens. Les gens, ils font palabre des machettes, ils agressent les femmes. Selon la population, c'est sous l'effet de la drogue que les agresseurs sévissent. Et la jeune féminine est la cible la plus prisée. Pas plus tard que le samedi, je suis passée et je me suis fait agresser. Aux environs de 18 ou 19 heures par là. Il m'a pris mon téléphone, mon bédo avec 98 000 francs à l'intérieur, y compris mes pièces et tout. En pleine journée, les gens ne peuvent pas agresser parce que les voisins sont là. Mais c'est la nuit, à la descente du service. Comme c'est un quartier qui est en construction, on peut dire que la sécurité n'y est pas totalement. La preuve en est que quand on a construit le mur de séparation, il y a des petits drogués, il y a des petits bandits qui adressent. Je vais lancer un appel à monsieur le maire aussi. On n'est pas trop en sécurité. Ainsi, pour répondre à cette inquiétude des populations, le député maire de Port-Bouët, Dr Sylvestre Emou, à l'occasion du lancement de la 9e édition de Vacances Sécurité, a procédé en présence du général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au quartier Gonzagueville de Plateau, à l'inauguration et mise en service du district de police et du commissariat du 42e arrondissement de Port-Bouët pour mettre fin aux exactions. Vu la croissance démographique fulgurante dans nos nouveaux quartiers, il fallait nécessairement et impérativement mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire qui a motivé le conseil municipal et moi-même à inscrire dès notre première mandature la construction du district et du commissariat de police de Gonzagueville de Plateau, couplé avec le lancement de la 9e édition des vacances sécurisées. La sécurité est le socle de tout développement. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait de son cheval de bataille la question sécuritaire, en mettant à la disposition les moyens nécessaires pour garantir cette sécurité. Il s'agit maintenant de nous mettre au travail. Dans cet édifice flambant neuf, il y en a même 2. Un soulagement pour la population. À l'époque, ici, c'est pas trop, on ne peut pas venir ici. Mais aujourd'hui, regardez comment on est venu. Très content. Ça va faire que les nids, les enfants qui sont dans la drogue, vont pouvoir diminuer et va donner aussi la quiétude de la population. Nous souhaiterons féliciter le maire pour toutes ces actions qu'il pose. Et surtout, cette fois-ci, pour la sécurité. Et la sécurité est très importante. Comme le ministre de l'Intérieur le disait, c'est le maillon essentiel pour le développement. Aujourd'hui, avec l'arrivée du district de police, avec l'arrivée d'un nouveau commissariat, vraiment, c'est une joie pour la population. Et nous, en tant que jeunes, on ne fait que se réjouir et dire merci aux donateurs, le député maire Dr Emou, l'enfant de Port-Bouët. La directrice de police des stupéfiants et des drogues, le commissaire divisionnaire major Mabonga Touré, a profité pour tirer la sonnette d'alarme. Nous allons envahir votre commune pour extirper tous ceux qui, pendant ces vacances, vont détourner nos enfants. Le déchargement de tout ce que vous voyez se fait là à des heures indues. Nous demandons à vos populations de nous informer. Il y a des CCE à Port-Bouët, de saisir les commissariats, le district. Et dès que nous sommes saisis,
nous viendrons, nous mènerons toutes sortes d'opérations à leur côté. Pour le député maire, la population se doit de collaborer avec la police nationale pour mettre fin à la délinquance. Et je voudrais vous rassurer quant à nos populations qui se feront force de participer effectivement à dénoncer ceux qui s'adonnent à cette pratique. Le district de police est logé dans un bâtiment R+1. Il est composé de 14 bureaux au rez-de-chaussée et de 15 bureaux à l'étage, avec une salle de réunion et de 2 grands halls. Quant au commissariat du 42e arrondissement, il est composé de 14 bureaux. Les 2 édifices sont entièrement équipés en mobilier de bureau et en matériel informatique. Le coût global de ces 2 édifices architecturaux construits sur une superficie de 4500 m² s'élève à une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Et pour parler agriculture, le premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire, garde également un bon rang dans le classement des producteurs de plusieurs cultures de rente. Le pays est dit à vocation agricole, mais jusque-là, malheureusement, la grande majorité des agriculteurs ne vivent pas convenablement du fruit de leur labeur. Raison pour laquelle une journée nationale de l'agriculteur a été initiée par l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire pour se pencher donc sur le bien-être du paysan. Et c'était le 23 juillet dernier dans la ville de Montezo, département d'Alépé, région de Lamé, en présence de Clément Boko. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'agriculture emploie une importante frange de la population. Irie Tralou, agricultrice à Montezo, dans la région de Lamé, revient sur les difficultés qu'elle rencontre dans ses travaux champêtres. Nous travaillons jusque-là avec du matériel rudimentaire tel que la machette. Donc vraiment, tout ça c'est difficile. Et puis, nous ne sommes pas les semenciers. Et donc, les semences améliorées, là, on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas l'argent. Nous ne sommes pas accompagnés. Nous, on travaille à la pluie. Donc, pendant la saison sèche, tous nos produits, là, ça meurt. Ça meurt. On ne peut même pas enlever le manioc. Quand on dit à pénurie de manioc, là, c'est par manque d'eau. Sinon, les maniocs sont dans les champs. Mais on ne peut pas récolter parce qu'il n'y a pas d'eau. Nos champs ne sont pas irrigués. Ces problèmes et bien d'autres font qu'aujourd'hui, bon nombre d'agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts. C'est pourquoi l'ONACI, l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, à travers la célébration de la Journée nationale de l'agriculteur, veut mettre au centre des débats le bien-être de l'agriculteur. Les gouvernants valorisent les produits de l'agriculteur. Mais nous, constitués, on pense que nous devons nous valoriser et puis mettre nos produits par la suite et non mettre nos produits en exergue et nous venir en appui. C'est pourquoi la GINA. Et ce jour-là, comme vous l'avez constaté, c'est des partages d'expériences des uns et des autres, où on invite des partenaires pour présenter leurs produits, nous aussi présenter nos savoir-faire. Pour cette troisième célébration qui se déroule à Montezo dans le département d'Alépé, plusieurs agriculteurs et personnalités du monde agricole se sont vus distingués pour leurs efforts consentis dans le monde agricole. C'est une très bonne initiative, regrouper les espoirs agricoles, débattre de thématiques comme ce qui a été la mécanisation, le financement, l'habitat social et tout ça. C'est vraiment des initiatives qu'il faut encourager parce que c'est des problèmes que vivent les agriculteurs aujourd'hui. Et en essayant de résoudre, en apportant des solutions à toutes ces problématiques-là, je crois que ça va élever le niveau de vie des exploitants agricoles. Célébrée chaque 23 juillet, cette journée vise à améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs. Cette célébration a pris fin par un planting d'arbres. Retour à Abidjan, ici où des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire s'engagent à promouvoir les activités de l'État et des collectivités territoriales. Réunis au sein de l'IJPAG-CI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire, le bureau national exécutif de cette union a été investi par le vice-président du Sénat, Ndoye Yapi Raymond. Les précisions de Bienvenue Kwao. Par ce geste, le président du Sénat, Ndoye Yapi Raymond, investit le bureau exécutif national de l'UJPAG-CI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. Des journalistes professionnels qui ont décidé de promouvoir et de défendre les actions de développement réalisées par le gouvernement et les collectivités territoriales, telles que les conseils régionaux et mairies. Notre vocation en tant que journaliste,
c'est d'accompagner l'État dans la réalisation des actions de développement en Côte d'Ivoire. Les démembrements de l'État, que sont les mairies, les conseils régionaux et les districts, posent énormément d'actions de développement à l'intérieur du pays. La communication qui se fait autour de ces activités n'est pas aussi à la hauteur. Seulement que souvent ils ont des difficultés pour accéder aux presses numériques, presse télé. Nous venons donc, en tant que journalistes professionnels, les accompagner à leur permettre d'avoir accès facile aux plateformes de télévision, de radio et de presse écrite. Plusieurs autorités administratives et politiques présentes à la cérémonie ont salué cette initiative qui vient accroître la visibilité des actions de développement réalisées en faveur des populations dans les 31 régions du pays. Au nom du parrain, Salia Konaté s'est dit heureux de l'engagement pris par les journalistes d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la communication et la promotion de ses activités de développement. Je voudrais féliciter l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Nous n'en mesurons aucun effort d'accompagner l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement. Nous avons un devoir de reconnaissance à l'endroit du gouvernement du président Alassane Ouattara. Voyez-vous, il n'est pas donné à tout le monde vraiment d'initier plusieurs chantiers à la fois et les boucler. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que par le passé, avec le président Félix Faure-Boigny, cela a été. Mais de nos jours, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous, journalistes, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces choses soient sues de tous. Parce que lorsque les populations sont au même niveau d'information que les dirigeants, il y a moins de fake news, il y a moins de rumeurs, il y a moins de manipulations. Notre rôle en tant que journaliste, c'est de faire en sorte que l'information, comme on le dit, soit vraiment assainie. L'UJPAC-CI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire, compte déjà 155 membres repartis dans les 31 chefs-lieux de région. Tous prêts à relever le niveau de communication des collectivités territoriales qui ont besoin de faire connaître des populations l'ensemble de leurs activités visant à développer leur localité pour le bien-être des populations. À la page culture, après avoir tissé sa toile dans l'univers de la musique religieuse islamique, elle fait également la musique mandingue pour édifier son public. L'artiste chantre musulmane Aïcha Traoré a organisé un concert au Palais de la Culture de Treichville. Ce concert a enregistré la participation de plusieurs mélomanes musulmans qui ont encouragé l'artiste pour la qualité de ses chants. Aïcha Guiri et Assitan Diarra étaient de la partie. Personne ne voulait se faire compter cette prestation d'Aïcha Traoré, chantre musulmane. Les fidèles musulmans, pour la plupart, venus des différentes communes des districts d'Abidjan et d'ailleurs, ont pris d'assaut la salle François Louga du Palais de la Culture de Treichville. D'une voix suave et berçante, Aïcha Traoré, autodidacte, a fait montre de son talent. De quoi rassurer Koné Dodo, le promoteur de ce concert live. C'est une artiste qui est en développement et qui a beaucoup d'avenir. Elle est une artiste de qualité. Et moi, je lui fais confiance pour qu'elle aille le plus loin possible. Si vous l'écoutez pour la première fois, vous êtes convaincu que c'est une graine de star. Et cette graine de star, nous allons l'accompagner jusqu'à ce qu'elle devienne une superstar. Aïcha Traoré, en plus d'être chantre musulmane, fait également la promotion de la musique mandingue. J'organise ce concert d'abord pour le plaisir de mes fans, leur démontrer que leur artiste travaille aussi. C'est une continuité de la fête des Tabaski. J'espère conquérir le cœur des Ivoiriens et aussi l'international. Une prestation qui ne laisse pas la marraine Maria Toukoné indifférente. C'est avec grande joie que nous sommes venus soutenir l'artiste Aïcha Traoré. Nous devons nous entraider, nous devons nous soutenir, nous devons nous encourager. Et je suis venu l'encourager parce que c'est une très belle étoile. Depuis la sortie de son premier album en 2013, la chanteuse Aïcha Traoré connaît du succès dans le monde musulman. D'ailleurs, ce concert vise la fraternité, la cohésion, le partage et la solidarité afin d'être attaché à ces valeurs prônées par l'islam pour une paix durable.
De la Côte d'Ivoire à la page religion, la mission islamique Ahmadiyya organise depuis vendredi 26 juillet à Londres, au Royaume-Uni, sa 55e convention annuelle dénommée Jalsa Salana. Cette conférence, il faut le souligner, a pour thème central la paix et la cohésion sociale. Son guide suprême profitant de l'occasion a invité les fidèles musulmans du monde entier à prôner les valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et d'amour, mais surtout à privilégier l'éducation spirituelle de l'enfant dans la société, une éducation basée sur les valeurs de l'islam. Pagasoro Kone de Madongui, envoyé spécial à Londres, vous donnera plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis nous terminons ce temps d'information au Mali où il faut savoir que la localité de Tenzouaten a été l'épicentre d'affrontements depuis jeudi 25 juillet entre les rebelles du cadre stratégique et permanent CSP et l'armée malienne fortement appuyée par les mercenaires russes. Les deux dernières forces crient victoire, mais ont en réalité subi des revers et des pertes importantes selon plusieurs sources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.